Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On est à bord d'un MX-5 et on a pris des couleurs à cause du beau temps, à cause du soleil, à cause du toit baissé. Oubliez pas la crème solaire, hein, c'est super important ça. Eh bien, on va comparer maintenant la MX-5 à d'autres véhicules qui existent sur le marché. La première qu'on doit comparer, c'est vraiment la Fiat 124, qui est une belle entente entre Fiat et Mazda, qui ont fait un échange. Fiat qui revient avec un vestige du passé, la fameuse 124. C'est sûr que du côté négatif, eh bien, il y a quelques vibrations moteurs. Faut dire aussi qu'on accroche un peu comme la Mazda, le système audio, des fois, quand on va faire les changements de rapport, c'est vraiment situé dans la partie où est-ce qu'on va l'accrocher avec notre bras, qu'on va changer de canal une fois de temps en temps. Il n'y a pas de coffre à gants, pas de porte-lunettes aussi pour le style italien. Ah, dommage, hein? Mais du côté plus, eh bien, c'est la facilité pour le toit. Il n'y a pas de version à toit rigide là, comme on a présentement dans la MX-5. Il y a seulement une version à toit souple, mais c'est quand même ultra facile. Faut dire qu'elle est très économique. Faut dire qu'elle a un look exotique. La suspension est très bien balancée. Et si jamais on va chercher la version à bord, la sonorité change totalement. Et on est un peu plus rapide que la MX-5 présentement. Il faut dire qu'on peut l'avoir pour moins cher aussi. Attendez les deals, vous allez voir. Fiat habituellement est assez agressif là-dessus. Donc, le grand choix entre les deux, j'irais vraiment avec la Mazda. J'hésite réellement présentement. J'irais avec la Mazda tout simplement pour la garantie qu'on a aussi de kilométrage illimité, mais non seulement la fiabilité à toute épreuve, valeur de revente aussi. Mais Fiat, je dis pas qu'ils font un mauvais produit présentement, mais ça vient un petit peu en deuxième position. Eh bien là, ça s'arrête là pour les comparatifs des décapotables vraiment à bon marché. Faut vraiment aller voir d'autres véhicules si vous aimez le petit style Roadster ou autre. On va parler de la Subaru BRZ. C'est sûr qu'elle n'est pas des capots, ça manque un petit peu de punch pendant. On aurait la capacité de mettre un vrai moteur turbo Subaru. Qu'est-ce qui se passe? Bring it on, hein? On a quand même un bon prix pour ce véhicule-là. C'est parfait pour apprendre les rudiments de la piste. Il y a sa sœur aussi conjointe, la Toyota 86. Donc, on a fait l'essai et je dois vous dire que ça mord ce petit véhicule-là. Ça colle sur la route, c'est extrêmement impressionnant. Même, je trouve que ça a un meilleur mordant que la MX-5. Mais encore une fois, c'est pas décapotable. Faut pas oublier cependant que la 86, bien, on n'a pas la même sonorité moteur. On semble pas avoir la même finesse cependant. Le moteur à plat, le moteur boxer, c'est un peu plus rugueux si on veut. Même au niveau de la transmission. Mais bon, abordable et quand même le fun. Et ça a une tenue de route vraiment digne d'un avion de combat. Je vous le dis, là, faites attention si vous pognez avec un genre de véhicule comme ça sur la route, là, dans une curve. Vous êtes mieux d'être bien attaché. C'est sûr, si on regarde les autres décapotables qui sont pas tout à fait dans le même style, allons-y avec la Smart Force 2, donc une version décapot qui est présente. Du côté des points négatifs, cependant, eh bien, le moteur est peu puissant. L'économie d'essence aussi est quand même assez ordinaire. Puis les distances de freinage sont très, très longues pour un petit véhicule comme ça. Cependant, les plus, ben, c'est ultra maniable en ville. Je vous le dis tout de suite, ça se faufile tout partout. C'est pas laid. Si vous aimez quelque chose qui est différent, ça va sans doute vous plaire aussi. Et le côté toit convertible est vraiment très original. Une que j'ai vue sur les routes pendant le temps que je me suis promené avec la MX-5 aussi, c'est des Beetle décapotables. Les sièges arrière, cependant, c'est très petit. C'est pas une Golf Cabrio, hein. C'est pas tout à fait la même chose. Dire que dans le passé, il y en avait tout partout de ça. Ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Mais du côté Beetle, je pense qu'on est dû pour du changement aussi, pour amener un petit peu plus de punch. Si vous aimez les jeans, c'est bien. Il y a une version de nain qui peut peut-être vous plaire. On a quand même gardé un petit look rétro là-dessus. Il faut pas oublier qu'elle demeure quand même abordable. Mais bon, c'est une question de style aussi. Moi, de mon côté, pas tout à fait sûr. Du côté Mini Cooper, il y a une version conversible aussi qui est disponible. Le comportement aussi est pas du tout pareil comme la MX-5. On est peut-être moins bien balancé un peu. Cependant, c'est extrêmement sèche. Surtout sur des rues là, qui sont peut-être maganées ou encore qui ont des trous. Je vous le dis tout de suite, ça va faire mal de ce côté-là. C'est un peu plus cher aussi, donc rapidement avec la personnalisation, eh bien, on va quand même monter le prix. Et la fiabilité est toujours approuvée présentement du côté de Mini. Donc, un petit peu d'avantage du côté de la MX-5. Les plus pendant, les moteurs turbo, le côté pépé, John Cooper Works qui s'est mêlé à ça en plus. Je vous le dis tout de suite, ça, c'est extrêmement le fun à conduire. La personnalisation, on peut ajouter des couleurs, on peut ajouter n'importe quoi, de la finition, peu importe. Mais là, il faut faire attention à la facture cependant. Le côté unique, le côté look unique a toujours quand même un prix.
La Nissan Z, quant à elle, ça c'est un petit véhicule aussi quand même très intéressant. On parlait d'angle mort, donc qui n'était pas évident avec la MX-5. Eh bien, je vous le dis tout de suite, avec la Z, c'est encore pire là-dessus. Les pneus aussi sont quand même extrêmement bruyants côté son de route, c'est un peu dommage. On a le look vieux aussi, je trouve que ça commence à vieillir, qu'on a besoin de changement présentement du côté de la Z. En tout cas, ça sera pas pour 2018, ça je vous le dis tout de suite. Du côté des plus, pendant le moteur 3.5 est tellement le fun, c'est torqueux ce moteur-là. On a un bon prix aussi par rapport à ce qu'on a. La balance est extrêmement bonne là-dedans, donc tant au niveau puissance, confort, équipement, mais surtout le côté roadster un peu qui est quand même intéressant, mais c'est beaucoup plus cher que la MX-5, hein, faut pas oublier ça. La Chevrolet Camaro, eh bien ça reste quand même un gros classique. Du côté des points négatifs, bien la visibilité, je vous le dis tout de suite, c'est carré, même dans les manœuvres de stationnement arrière, angle mort et tout, c'est pas son point fort. L'accès au coffre, des fois, est un petit peu difficile aussi. Les sièges sont extrêmement restreints, surtout dans la partie arrière. Mais du côté plus, pendant, c'est un véhicule qui est quand même prévisible. On a fait du gros travail du côté de Chevrolet là-dessus. La motorisation, eh bien, on peut aller chercher de quoi qui est quand même assez puissant et ça a du mordant. On peut pas oublier non plus la Ford Mustang, hein. On parle de l'éternelle guerre entre Chevrolet Camaro et Ford Mustang. Cette année, on n'oublie pas, hein, on va avoir quand même du changement qui s'en vient. On drop le V6, ciao bye, on va avoir beaucoup plus de techno pour 2018. Et on est toujours dans la guerre aussi au niveau accélération. Donc le convertible, je vous le dis tout de suite, les places en arrière, encore là, c'est pas les plus confortables. Si vous aimez aussi un véhicule qui est un peu plus exotique, qui est un peu plus rare, bien la Mustang décapotable, là, il y en a partout, 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 partout. C'est le véhicule sport le plus vendu. Donc, si jamais vous cherchez quelque chose de plus unique, ça sera peut-être pas la Mustang, je vous le dis tout de suite. La suspension indépendante, cependant, est beaucoup mieux adaptée que celle qu'on avait dans le passé. Il faut dire qu'on a des motorisations qui sont même très puissantes aussi, qu'on peut aller chercher avec la Ford Mustang. La Alfa Romeo 4C, ça, c'est une voiture qui est brute. C'est une voiture qui est dénudée d'assistance. Je vous le dis tout de suite, c'est l'expérience sans filtre de conduite. Du côté des points négatifs, on n'a pas nécessairement de manuel, c'est peu confortable aussi. Et je vous le redis, là, si vous avez peu d'expérience de conduite, parfois ça peut vous paraître même imprévisible, ce petit véhicule-là. Des côtés plus, cependant, c'est exotique et c'est extrêmement rapide. C'est super pour la piste et que dire de la sonorité aussi en accélération, c'est complètement incroyable. La Porsche 718 Boxster ou encore Cayman, le mot « wow » me vient tout simplement en tête. Faut dire que Porsche, avec son 4 cylindres, a quand même relevé le défi. Je vous le dis tout de suite, c'était quand même un gros move, là, le passer au 6 et de tomber tout simplement au 4. C'est vraiment une bagnole de course, faut pas oublier ça. Le 4 cylindres est plus puissant que le 6. Faut dire aussi que le bouton boost, c'est quand même assez cool à utiliser. Et l'odeur de Porsche aussi à l'intérieur, assez incroyable. Les points négatifs, bien, c'est pas le même son que dans le passé, mais c'est pas si pire. La feuille d'options est extrêmement large. Faites attention de ne pas vous embarquer dans des options qui coûtent quand même très cher de ce côté-là, qui ramènent pas nécessairement grand-chose non plus sur la piste parfois. L'Audi TT RS, eh bien là, on tombe encore une fois dans le luxe. La traction intégrale est quand même cool, mais c'est pas tout à fait comme une version à propulsion si on veut. La suspension est quand même sèche. Bon, on a des 5 cylindres, on n'a pas des 6 cylindres, mais il faut dire qu'Audi est extrêmement rapide. La traction intégrale est parfaite pour le côté 4 saisons, mais encore là, un convertible 4 saisons, posons-nous des questions. Et la sonorité est quand même assez exquise. On aurait pu penser à une tonne de véhicules, cependant, le temps nous manque. Faut pas oublier que la Corvette est présente en version convertible, la Porsche 911, la Mercedes C43, la Jaguar F-Type. Oh, ça, c'est assez délicieux aussi. BMW M4, Audi S5, j'en passe. Mais il faut dire que notre Miata, eh bien, c'est la plus rapide des Miata qui a jamais existé présentement. La MX5 aussi offre une excellente garantie. Le groupe Sport est extrêmement cool. Il faut pas oublier aussi qu'avec notre fameux toit dur présentement, 13 secondes, c'est réglé, c'est baissé et on est prêt pour l'aventure de l'été. Eh bien voilà, c'était la comparaison. Je vous rappelle qu'on a fait une vidéo sur l'extérieur, l'intérieur, les spécifications. Donc, vous allez avoir la chance de retourner voir ça. Consultez la chaîne de questions auto. Les 0-100 km/h, les images aussi en roulant sont disponibles, mais sur la chaîne de Car Question. Donc, n'oubliez pas de vous abonner là, c'est très important. On rajoute des fois un petit peu plus de stock, incluant certains tests diagonales aussi avec les véhicules sport utilitaires. Section commentaires ci-dessous, est-ce que vous pensez qu'on a oublié quoi que ce soit? Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû mentionner un point sur la MX5 ou encore les comparatifs? De toute façon, le tableau s'en vient, les choix recommandés de questions auto, préparez-vous. Un pouce en l'air parce que vous aimez, abonnez-vous. N'oubliez pas ça. Et on se laisse sur le fameux tableau de nos recommandations. À plus, gang!